Alors, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Une fois encore, je viens avec une bonne nouvelle pour toi. Peut-être que tu l'aurais déjà entendu, mais je viens te le reconfirmer et te le re-l'annoncer. Je suis dans le livre de Jean, le chapitre 10, le verset 9. Jésus dit, je suis la porte. Je suis la porte. Waouh! Et il continue, il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Mon frère, ma soeur, avant de détailler ce verset, laisse-moi te poser la question de savoir, est-ce que tu peux aller vers le président directement et avoir des échanges avec le président sans passer par les secrétaires ou bien les agents de sécurité? Jamais. Il y a toujours un processus à suivre avant de rencontrer toute personnalité dans ce monde. Avant de rentrer en intimité avec une personnalité, mon frère, ma soeur, on ne se lève pas gaillardement pour aller vers le président. Non, on suit un processus. Tu vas passer par peut-être les agents de sécurité autour de lui, ou peut-être les secrétaires. C'est également la même chose avec notre Dieu. Mon frère, ma soeur, toi chrétien qui me suis, même si tu n'es pas chrétien et que tu es en train d'écouter cette vidéo actuellement, il y a un processus pour chaque chose à suivre dans ce monde. Lui et nous. Entre nous les hommes, on suit notre hiérarchie. Mais entre nous les hommes et lui et Dieu, on doit suivre l'hiérarchie spirituelle aussi. L'hiérarchie spirituelle ici implique notre Seigneur Jésus-Christ qui nous dit qu'il est le chemin, qu'il est la porte ouverte. C'est l'exemple du secrétaire dont je t'ai donné. Avant de rencontrer le président de la République ou bien avant de rencontrer n'importe quelle personnalité, tu dois passer par le secrétariat, passer par le processus avant de venir les rencontrer. Et Jésus dit qu'il est la porte. Jésus dit qu'il est la porte là et laisse la porte ouverte. Je te parle de quelle porte, mon frère, ma soeur? Je te parle de quelle porte? La porte de Jésus. L'accès. Tu peux bien voir une porte ouverte et ne pas avoir l'accès, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la clé, si tu n'as pas l'accès à cette porte. Et cette porte-là, il s'agit de quelle porte? La porte de l'éternité, la porte de la vie, la porte de la résurrection. Il s'agit de la porte de toute possibilité. La porte de toute possibilité qui a été grandement ouverte pour nous, les chrétiens, pour nous, ceux qui sont enfants de Dieu, pour nous, ouvertement. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne du repos. Il a ouvert grandement la porte. Mais pourquoi ne pas y accéder? Je te parle ici de la porte de la création, la porte de l'innovation, la porte de la capacité, de la puissance, de la force de Dieu, de l'autorité, de la dominance. Frère, ma soeur, nous avons été bénis. Nous avons été bénis. Nous les hommes, nous sommes bénis. Nous avons été honorés par Dieu par tous les moyens. Jésus-Christ est la porte. Jésus-Christ est l'accès à Dieu, mon frère, ma soeur. Je te présente Jésus-Christ et je te prie, tout comme tu auras du respect, tout comme tu vas suivre l'hiérarchie humaine, mon frère, je t'invite à suivre l'hiérarchie spirituelle, l'hiérarchie de Dieu, afin d'y avoir part avec Dieu le Tout-Puissant, afin de manger à la même table que Dieu. Il nous a permis de manger à la même table que lui. Et ceux qui le savent, le savent. Ceux qui le savent s'en réjouissent. Je t'invite aussi à suivre l'hiérarchie spirituelle, l'hiérarchie de Dieu,
et à bénéficier des avantages de Dieu. Et à bénéficier du don gratuit de Dieu, la vie éternelle. La vie éternelle. Je te prêche la vie éternelle. Ce n'est pas cette chair que tu vois. Ce n'est pas ce corps que tu vois. Je te parle de là où tu ne connais pas. Je te parlerai de mon expérience avec la mort. Et tu sauras la raison pour laquelle nous défendons le Christ. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.